Jean Giono, au pays des coupeurs d'arbres. Il y avait une olivette. Il y avait aussi, dans le vallon, tout mollet d'herbage, une allée de pins, un bosquet de cyprès, et au bourg un boulevard sous des ormes. C'est Saturnin qui me disait un jour « Cette olivette, regardez-la si elle est belle. Moi, des choses comme ça, j'en ai les paupières gonflées. La dernière fois, je ne me souviens plus de ce que ça me faisait voir aujourd'hui. Vous voulez que je vous dise ? Ça me fait penser à des petits nègres. Voyez ? Des tas de petits nègres, pas gras. Des nègres de la campagne avec, tous, des pleines fourchées de foin sec sur la tête. Voyez, ils montent la colline. Ils montent la colline, vous voyez, avec leur foin. Ils vont nourrir quelques grosses bêtes de leur pays. De ces bêtes qui ont des peaux épaisses comme de la pierre. L'allée de pins partait d'un champ, aboutissait dans le vide d'un champ, sans motif, comme ça. Mais elle était juste dans l'orient d'un fil perpétuel de vent. Elle sonnait comme un beau ruisseau souterrain, avec des grondements de caserne. Elle était fraîche, sombre, souple. La cyprière, quand on y entrait, elle était comme un calice de fleurs avec un pistil blanc. Un socle de vieille pierre tout seul et qui suffisait, et on en disait dans le temps, c'était... On a tout coupé, tout. Et comme l'olivette faisait des manières avec ses grandes souches dures, on y est allé à coups de pétard de poudre noire. On a eu le dernier mot. Le boulevard, ses ormes l'habillaient. On voyait bien par-ci par-là, à travers les feuillages, la peau flasque et vieille des maisons, et même d'inquiétantes sanies, mais c'était au-delà des arbres, au-delà des oiseaux. Ah, les oiseaux. Tenez, j'y pense. Aux nuits d'été, ces ormes abritaient deux chouettes. Elles choulaient en trémolo une note qui faisait frémir toute l'eau du cœur. À 16 ans, elles m'ont consolé d'un chagrin d'amour. On a coupé les ormes. Le boulevard est nu. Il est là maintenant, jaune et sale, tout biblonné d'une tumeur d'usine qui soigne des vapeurs et des eaux lourdes. On a passé toute notre terre à la tondeuse double zéro. Le pays vient d'être condamné aux travaux forcés à perpétuité. Je suis allé faire un tour en colline avec Jérôme, le vieux berger qui a 40 sous de rente par jour. Jérôme, je lui dis, vous qui savez beaucoup de choses, vous voyez cette ruine de ferme ? Le beau cyprès à côté. Je voulais vous demander, dans des collines, il y a toujours cet arbre à côté des fermes. Vous savez pourquoi, vous ? Ah, mon bon monsieur, oui, je sais, je vais vous dire. D'abord, cette ferme, on l'appelait les Fèvettes, parce que là, le terrain était bon pour les fèves. Oh, si vous aviez senti cette odeur au printemps avec tout ça en fleurs. Je vais vous dire au général et puis au particulier de cette ferme-là. Au général, voilà. De mon temps, on plantait le cyprès. Vous savez pourquoi ? Parce que c'était un arbre beau chanteur. Voilà la raison. On n'allait pas chercher bien loin. On aimait cette musique de cyprès. C'est profond. C'est un peu comme une fontaine, tenez. Vous savez, l'eau des fontaines près des fermes, ça coule, ça fait son bruit, ça fait son chemin, ça vit. Ça tient compagnie plus que 10 hommes. 10 femmes, n'en parlons pas. Ici, on ne pouvait pas se payer le luxe de faire couler l'eau tant et plus. Ici, on mesurait l'eau à la burette. Et pourtant, on avait bien besoin de cette compagnie des choses qui ne sont pas l'homme. Entre parenthèses, je vous dis ça, mais moi je l'ai bien tout réfléchi dans mon temps de pâture. Celui qui ne sent pas ce besoin, faites une croix dessus, et allez-vous-en. C'en est un qui est mal fini. Sa mère a fait l'avare, il est mauvais pour la fréquentation. Donc pour nous remplacer la fontaine, on plantait un cyprès au bord de la ferme, et comme ça, à la place de la fontaine de l'eau, on avait la fontaine de l'air avec autant de compagnie, autant de plaisir. Le cyprès, c'était comme cette canette qu'on enfonce dans le talus humide pour avoir un fil d'eau. On enfonçait le cyprès dans l'air et on avait un fil d'air. On venait s'asseoir là-dessous, fumer, écouter. Ce bruit sur les soucis dans la tête. Ah, que c'est bon! Maintenant, pour ce qui est du particulier de celui-là, précisément, de cyprès, je vais vous dire. J'ai été berger, là, je le sais.
On est allé le chercher, Firmin et moi, en bas, dans le fond, vous voyez. C'était déjà un bel arbre et lourd. Ça nous en a coûté de la peine pour l'amener ici. On a fait ça tous les deux, Firmin et moi, le jour où la femme de Firmin a eu son petit. Qu'est-ce qu'on faisait là? Et puis on ne pouvait plus endurer ses cris. On est descendu, on s'est mis tous les deux sous l'arbre, et pousse que tu pousses, et glisse que tu glisses, et jure que tu jures, l'un contre l'autre, et les deux contre tous, on l'a amené ici. Le petit venait de naître. Ça allait bien. On a fait le baptême là-dessous. Firmin est mort, la Madelon est morte, le petit n'est pas revenu de la guerre, et il reste l'arbre.